Alors, je vous dis déjà bonsoir, bonsoir à tout le monde, bon dimanche, beaucoup d'énergie à Aïda Nickel, et vaille, tu es la plus forte, vaille. Et puis, j'envoie aussi beaucoup d'encouragement à tous les médecins, à tous les infirmiers qui sont en train de œuvrer pour redonner la santé aux patients. J'envoie aussi beaucoup de courage à tous les malades, un sourire va vous combler de joie. Et j'espère que ça va aller dans les prochaines heures. Bienvenue dans notre programme d'accompagnement des couples et des familles, Mon couple en or. Je suis Renée Blanche Baemi. Notre programme, Mon couple en or, est tridimensionnel. La première dimension, c'est la dimension spirituelle. La deuxième dimension, c'est la didactique du couple. Et puis la troisième dimension, c'est notre site e-commerce qui est un site où... Bonsoir Marianne, bonsoir. La troisième dimension, c'est notre site e-commerce où vous allez trouver tous les ustensiles de cuisine moderne, très faciles à utiliser, vraiment adaptés à la cuisine moderne de toutes les dames de classe et tous les hommes au-dessus de la classe. Je suis coach en conseil conjugal et familial. J'ai 3 enfants avec 23 ans et plus d'années de mariage. Qu'ai-je fait pour que tu ne m'épouses pas? C'est bien, c'est de quoi nous allons parler ce soir. Je vous invite encore à partager. Partagez, parce que nous allons déménager avec les raisons qui me poussent, qui n'encouragent pas les hommes, n'encouragent pas l'homme qui me regarde, qui n'encourage pas. Bon, je ne sais pas si Marianne, c'est un homme, hein, je ne sais pas. Marianne, c'est un homme. Bon, excuse-moi si tu es un homme. Si tu es une femme, tant mieux. Si tu es un homme, bon, alors, je ne sais pas pourquoi Marianne refuse de m'épouser. Je ne sais pas ce qui se passe. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Valérie. J'espère que tu te portes très, très bien. Pourquoi l'homme avec qui je suis en couple depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, refuse de m'épouser? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que moi je fais pour qu'il ne m'épouse pas? Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je ne fais pas? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il m'épouse? Parce que si je suis avec lui, ça veut dire que je l'aime et je veux partager ma vie avec lui. Est-ce que vous avez partagé? Ça monte là, oui, ça monte. Partagez les dames de classe là. Connectez-vous, les filles, connectez-vous parce que ça va déménager ce soir. Ok? Alors... Pourquoi est-ce que tu ne m'épouses pas? Pourquoi? Alors, nous allons parler de beaucoup d'aspects. Le premier aspect, c'est le manque de simplicité. Et ce manque de simplicité est causé par quelque chose que nous allons voir plus là. OK? Est-ce que c'est bon? Déjà, merci pour ceux qui partagent mes vidéos. Merci pour ceux qui partagent mes lives. Franchement, beaucoup de merci. Et je suis sûre que c'est pas pour mon bien que vous partagez ce live. C'est pour quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part. C'est pour quelqu'un qui a besoin de cette petite parole Moi, il m'a épousée pour ma folie et mon fond et mon cœur... mon fond, et oh là là, surtout ma cuisine rendue, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est mignon, et surtout pour ta folie, c'est super. Alors, merci pour tous ceux qui partagent mes vidéos, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Il y a des vidéos qui font vraiment mouche, franchement, et c'est grâce à vous, franchement, c'est grâce à vous. Parce que je reçois beaucoup, il y en a qui se plaignent, mon mari ceci, mon mari cela, mon conjoint ceci, mon conjoint, et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Donc, continuons à partager, continuons vraiment à partager, partageons dans les groupes. Et bienvenue à ceux qui s'intéressent aussi à ma chaîne YouTube, parce que toutes ces vidéos vont se retrouver sur YouTube. Donc, vous allez continuer à partager. Merci pour ceux qui vont liker, qui vont s'inscrire. Merci pour ceux qui vont partager encore et encore et encore. Alors, il me pousse parce que je manque de simplicité. Alors, moi j'ai vu Valérie, il ne me t'épouse pas parce que j'ai peur de ta famille qui avant le mariage s'introduit déjà. Aïe, aïe, la famille, aïe, il faut que je note ça quelque part. Attendez, la famille. Oh, oh, ça c'est grave ça. Ah, la famille, ça s'annonce vraiment partagé parce que là, alors,
Pardon, je commence d'abord par le premier point que j'ai énuméré tout à l'heure, le manque de simplicité. Moi, j'ai vu Valérie se marier au Hilton. Il y avait le service traiteur. Merci pour les cœurs. Il y avait le service traiteur. Il y avait, c'était un mariage luxueux. C'était, je sais pas, il y avait tout le monde, il y avait des tenues, il y avait des... C'est ce que je veux aussi. Alors, ça ferait mon mariage. Le gars, il a peur de ça. Parce que nous les femmes, nous voulons faire ce que l'autre a fait. Nous voulons nous marier comme l'autre s'est marié. Tu sais qu'il a fait comment? Tu sais qu'elle a fait comment? Ça fait à sorte que tu ne cherches plus le mari que tu veux, qui te convient. Tu cherches le mari qui va t'offrir le mariage luxueux et ce n'est pas le mariage. Parce que après cela, tu vas te retrouver, il va s'endetter pour t'offrir le mariage de rêve que tu veux et tu n'auras plus à manger demain. Et peut-être votre mariage en ce moment-là ne va même plus durer, ça va faire 2 ans. C'est le divorce. Les problèmes vont commencer avant le mariage. Vous avez déjà vu ça? Donc, qu'est-ce qui m'empêche de me marier? J'aime dire chaud. Qu'est-ce qui m'empêche de marier? C'est le manque de simplicité. Marions-nous simplement. Même chez moi, si, dans mon salon, si, je finis de me marier, je viens, je reçois mes amis, l'essentiel est fait. Je barre même la route, on barre souvent les routes, non? On barre la route là et puis les gens s'asseyent. Pourquoi il faut toujours aller au Hilton et tout? Il faut le service traiteur, il faut le wedding planner. Hey! Et moi aussi, le jour de mon mariage, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne parce que le gars veut cotiser, le gars veut prendre un crédit, le gars veut s'endetter, le gars, waouh, le gars souffre pour t'offrir le mariage de rêve. Et après, qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Donc, alors, faisons attention à notre idéologie de la cérémonie du mariage. Parce que quand je rêve d'un mariage de ce genre, ça veut dire que ce n'est pas le mari que j'épouse, c'est la cérémonie que je veux. Et quand tu veux la cérémonie, pas le mariage, alors organise une grande fête comme tu veux et tu fais cette fête-là. Tu n'es pas obligé d'intituler le mariage. Tu n'es pas obligé d'intituler mon mariage. Voilà, donc le manque de simplicité est un problème important. Et parce qu'il faut les préparatifs, il faut ceci, il faut cela, il faut que je me marie aussi à l'hôtel, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et oui, parce que l'autre s'est marié comme ça, parce que l'autre s'est marié. Non, on cherche le gars qui va se battre pour toi et surtout qui t'aime à la folie malgré tes défauts. Ah, ok. Tout à fait. On cherche ce genre-là, d'accord? Donc, le manque de simplicité nous bloque pour le mariage. Alors, je vais parler aussi des repères. Le premier repère que je vais évoquer tout à l'heure, c'est nos parents. Le premier repère, c'est nos parents. Comment est-ce que nos parents ont vécu? Qu'est-ce que j'ai appris dans ma famille? Comment est-ce que mes parents vivaient? Est-ce que mon père tapait sur ma mère? Est-ce que mon père était ceci? Est-ce que mon père était cela? Est-ce que ma mère était cela? Ce qui fait que les habitudes que j'adopte, ce sont des repères de mon enfance qui se repropulsent sur l'idéologie que j'ai pour me marier, sur le choix de mon conjoint. Mon choix traîne parce que mon père voulait ceci, ma mère voulait cela, ma mère faisait ceci, ma mère cela. Je veux calquer ce genre d'union. Si je me conviens là-dedans, à mon conjoint, et alors je vais trimer. Je vais trimer. Est-ce que mes parents étaient de bons parents, entre guillemets, bons parents? Est-ce que mes parents étaient de mauvais parents, entre guillemets? Qu'est-ce que moi-même, comment est-ce que j'ai été élevé en ce moment-là? Ok? Est-ce que, quelqu'un a parlé de ma famille tout à l'heure, est-ce que mes parents sont des personnes qui se plongent, je dis qui se plongent directement dans les relations des gens pour pouvoir les guider, pour pouvoir les structurer à leur image, pour pouvoir pour apporter de la zizanie, pour s'aimer de la zizanie, pour construire, est-ce que mon union, est-ce que mes parents sont ce genre de personnes? Parce que quand tu as face à toi un monsieur qui veut t'épouser, ou bien une femme qui veut épouser son homme, et se retrouve avec une famille comme ça,
dans le dos, la personne se retracte un tout petit peu. La personne a peur. Attention, parce que je veux vivre ma vie, ma relation avec mon conjoint. Je ne veux pas vivre ma relation avec la famille du conjoint, de mon conjoint. Non. Donc, attention à la famille, attention au flanc que moi aussi je prête à ma famille. Parce que ma famille ne doit pas me guider dans mon couple. Je suis maître de mon couple. Je peux me ressourcer dans ma famille. Je peux demander conseil et je peux choisir alors de l'appliquer ou non dans mon couple. Donc, il y a ces repères indélébiles parce que la famille, c'est une cicatrice indélébile que nous avons dans notre vie et qui influence notre vie de couple. Fermez vos portes pour que tout le monde n'entre pas dans votre couple, y compris votre famille. Donc, le conjoint a peur de ça. Toi-même, tu as peur de t'engager pour ça. OK? Donc, il y a ces repères indélébiles, c'est comme ça que j'appelle ça. Ces repères indélébiles dont nous ne pouvons pas faire à moins. D'accord? Alors, il y a maintenant un autre aspect. Les repères qu'on adopte. Et oui, je vous ai dit, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé? Il y a les repères qu'on adopte. Les réseaux sociaux. Le bling-bling. Le bling-bling. Et tu as vu le film. Tu as vu tel influenceur. Tu as vu tel artiste. Tu as vu tel. Je veux aussi ça. Je veux être comme ça. Je veux calquer mon image sur telle personne. Comme j'admire Valérie qui est influenceuse. Je veux aussi vivre comme elle. Je veux calquer mon modèle de vie sur Valérie. Et ça ne peut pas marcher parce que Valérie a ses repères. Valérie a ses capacités. Valérie a ses compétences. Valérie a son idéologie. Valérie a son objectif à atteindre, qui n'est pas forcément le mien. Alors, si je vais calquer mon idéologie, ma vie sur Valérie, je me trompe. Donc, c'est ça que j'appelle le bling-bling, le m'as-tu vu? Je veux faire comme tel. Ah oui, Valérie, je veux cuisiner, parce que Valérie, c'est une grande cuisinière. Je veux cuisiner comme Valérie. Hein? Je veux calquer ma vie comme Valérie fait. Non, je ne peux pas, parce que Valérie est une pièce unique. Je ne dois pas calquer ma vie comme elle. OK? Donc, faisons attention à ces repères que nous allons adopter, que nous allons copier, que nous allons embrasser parce que ce n'est pas forcément notre identité. OK? Et il y a les marabouts, les amis qui nous amènent chez les marabouts. Parce que oui, il refuse de t'épouser, allons chez le marabout, allons faire ceci. Ton conjoint découvre que tu vas chez les marabouts, c'est un point d'interrogation. Une personne ne peut pas facilement accepter un partenaire qui va chez les marabouts, surtout si lui ne va pas. Tu vas faire quoi chez le marabout? Il va te donner quoi? Parce que toi-même, ce que tu vas chercher, tu sais ce que tu vas chercher. Tu vas pour que le gars t'épouse. Mais tu ne sais pas ce qu'il va te donner. Tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Tu ne sais pas à quoi ça va servir. Donc, le marabout, c'est un troisième larron qui est très, très compliqué. Il faut éviter. Ce sont des repères que nous adoptons. Ne fait pas partie de notre quotidien. Faisons attention à ce troisième larron que nous allons embrasser sans savoir. OK? Nous avons les médias. Les mauvais enseignements. Les mauvais enseignements. Quelqu'un qui te fait le plan de sa vie, qui te fait la dialectique de sa vie, la didactique de sa vie, qui te fait le récit de sa vie et tu dis que, ah, mais moi aussi je veux vivre comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça. C'est-à-dire la personne vit sa réalité et te transmet un message qui chez toi arrive, mais quand tu l'adoptes, il devient un message faux. Parce que c'est pas ça ce que tu dois faire. C'est pas ça qui calque avec ta réalité. C'est pas ça qui calque avec ton idéal de vie. Donc attention à cela. Les stéréotypes.
Les stéréotypes. Le gars me tourne autour, mais je refuse de me marier avec lui parce que chez les bassins sont orgueilleux. Je ne veux pas épouser un homme orgueilleux. Les stéréotypes. C'est-à-dire, le stéréotype, c'est un modèle de vie qu'on calque sur un peuple. Et quand on calque cela sur un peuple, parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. Mais c'est pas tout le, c'est pas le peuple que tu épouses, c'est une personne que tu épouses. Donc, cette personne, tu dois la connaître et voir si la personne correspond avec ce que tu aspires, ce que tu veux. Parce que les stéréotypes, parfois, nous déroutent. Les bassins sont des vantards, par exemple. Je ne sais pas ce que sont les bassins sont quoi. Je ne sais même pas. Tu refuses d'épouser ton gars alors que lui n'est pas comme ça. Parce que tu te bases sur les stéréotypes. Donc, c'est un mauvais message qui se présente comme une manipulation de ta conscience. Ta conscience est inconsciemment manipulée en ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu passes à côté. Tu passes à côté de ce que tu veux, de ta réalité. Or, c'était un bon oui. C'était ton chemin, c'était ton gars. Tu laisses passer ce que tu mérites avoir. Donc, faisons attention. Les réseaux sociaux, le bling-bling, le bling-bling, le bling-bling, les réseaux sociaux. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous me suivez? Très, 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 très bien. Maintenant, nous allons passer à une autre phase. Super. Nous allons passer à une autre phase. Pourquoi je ne me marie pas? Hey, les filles, asseyez-vous. Je vous ai dit de partager cela parce que ça va déménager. Nous, les femmes, nous sommes parfois impolis. L'impolitesse empêche mon conjoint de m'épouser. L'impolitesse, je suis impoli. J'ai mal appris. Je suis mal éduquée, je ne me permets pas. Je suis arrogante. Je suis impolie. L'impolitesse. L'impolitesse, c'est un frein. L'impolitesse, c'est un frein. Quand je parle de l'impolitesse, je vais mettre là-dedans un langage dérisoire. Parce que ça fait partie de l'impolitesse. Un mauvais langage. Oui, oui. Un langage ordurier. Un langage dérisoire. Du mépris. Je mets tout ça dans l'impolitesse. Parce que quand une femme est impolie, elle méprise. Elle insulte. Elle a un langage dérisoire. C'est elle qui... Ça ne vaut pas la peine, quoi. Quel homme va choisir d'épouser une femme impolie? Qui? Ma soeur, tu es impolie. Assois-toi et revois ça. Si tu es impoli. Demande si tu es impoli. Si tu ne sais pas si tu es impoli, demande. Est-ce que je suis impoli? Si on te dit oui, change. Ça empêche le gars de t'épouser. Ça empêche le gars de t'épouser si tu es impoli. Si tu es mal appris, si tu as été mal élevé, disons comme ça. Ça empêche. Parce que un monsieur ou une personne mal impolie, c'est un danger public. C'est un danger. Parce que c'est une personne, c'est-à-dire ce genre de personne peut t'humilier inconsciemment. Cette personne peut te mettre dans une situation, c'est-à-dire tu te retrouves dans une situation où tu ne sais même plus commencer, ou par où commencer, et tu peux avoir un choc. Parce que franchement, il y a des personnes qui deviennent un danger social. Ne serait-ce que seulement avec ouvre si tu veux sortir. L'impolitesse, c'est-à-dire des personnes impolies qui te réduisent au néant, qui te font même douter de toi-même et qui te font même changer la manière de vivre. Ou alors qui te font adopter un caractère ou bien un comportement dérisoire qui ne fait pas partie de ton identité ou bien de ton éducation et même de ta culture. Donc, les personnes impolies, non. C'est-à-dire, un langage ordurier, non. Franchement, essayons de voir ça. Parce que nous-mêmes, nous connaissons. Nous nous définissons comme nous connaissons. Il faut qu'on sache, il faut qu'on s'arrête là-dessus et on essaie de voir qui sommes-nous. Pose-toi la question, est-ce que je suis impoli? Je suis impoli, oui, je suis impoli, ok. Alors, il faut que je change. Il faut que je change. Donc, alors, une autre chose, le mensonge. Il y a le mensonge utile, il y a le mensonge inutile. Le
Le mensonge utile, c'est quoi? Le mensonge utile, si ça existe, c'est un mensonge, c'est-à-dire, je ne l'appelle même pas ça mensonge. C'est un moment pendant lequel tu refuses de dire une vérité. Je charge d'abord mon téléphone parce qu'il va se décharger. Ok, merci. C'est une personne qui refuse de dire une vérité pour, à l'instant, pour pouvoir récupérer une situation. Alors, tu dis pas toute la vérité, tu caches une vérité ou alors tu transformes cette vérité une autre façon. Parce qu'on appelle ça mensonge, ça c'est le mensonge dans sa globalité. Mais j'appelle ça mensonge utile parce que parfois, c'est pas pour... tu veux pas blesser ou alors tu veux garder, une information à un moment précis parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment de donner cette information-là. Tu te retiens un instant. Tu te retiens un instant. Mais après, il faut le dire. D'accord? Et il y a un mensonge, alors un mensonge bête, que j'appelle même un mensonge inutile. Parfois, tu mens même pour rien. Tu mens pour rien. On ne t'a rien demandé, tu commences à mentir. Tu mens pourquoi? Oh, comme tu vois, mon père était ceci. Vraiment, comme tu vois, dans mon village, il y a ça. Comme tu vois là, je suis comme ça. Comme tu vois là, je suis comme ceci. Comme tu vois, j'ai fait comme ça. Tu mens pour rien. Qui t'a demandé quoi? Des personnes qui mentent comme ça, il faut faire attention. Parce que des personnes qui mentent sont des personnes qui bavardent beaucoup. Quand tu bavardes beaucoup, tu es obligé de mentir. Parce que tu veux dire des choses. Tu veux te rendre important. Tu veux te rendre important en disant des choses. Et tu te mets à dire des choses qui ne sont même pas utiles et qui t'amènent à mentir. Quitte à ce qu'on sache que tu es importante. Quitte à ce que tu penses que c'est à travers ce mensonge que tu te rends important. Non. Évitons de mentir. Évitons de mentir. Parce que c'est ce que nous devons aussi apprendre. Nous devons apprendre à nos enfants de dire la vérité. De dire la vérité. OK? Donc, le mensonge ne doit pas faire partie de notre comportement. Dis les choses. Décris. Parce que à travers une vérité, on peut te donner un coup de main. À travers une vérité, on peut te soutenir. On peut t'aider. OK? Alors, autre chose, mon passé, le passé. Hey. Ne cachons jamais notre passé. Le passé fait partie de la construction de mon identité, mon passé. Mon passé, c'est mon passé. J'ai vécu ça hier. Aujourd'hui, je vis parce que je fais ceci parce que hier j'ai fait ceci, ça n'a pas marché, alors je fais ceci. Mon passé me sert de construire mon présent et même mon futur. Donc mon passé, je ne dois pas me cacher de mon passé. On fait des erreurs, on tombe, on se relève, mais il ne faut pas que mon passé, que je cache mon passé parce que dans tous les cas, ça finira par se savoir. Même comme les voisins connaissent souvent notre passé plus que nous-mêmes. Nos voisins connaissent plus notre passé que nous-mêmes. Et sont prêts à raconter notre passé mieux que nous. Moi, je me rappelle, quand je me mariais, alors, quand vous mariez, c'est un problème. Parce que quand vous mariez, à votre conjoint, on raconte tout, sauf ce que vous êtes. Oh, elle est une prostituée. Oh, elle était dans toutes les boîtes de nuit de Yaoundé. Oh, elle était dans toutes les boîtes de nuit de Douala. Oh, elle était dans toutes les fêtes. Oh, elle faisait des avortements. Oh, elle a tué les hommes du monde. Oh, elle a fait ceci. C'est-à-dire, tout ça, généralement, on dit ça à ton conjoint. On dit ça à ton conjoint. Beaucoup plus les femmes. Les hommes, généralement, on ne s'occupe pas trop. Mais la femme, on décrit la femme jusqu'au fin fond du village. On décrit, c'est-à-dire tout ce qu'elle a fait et qu'elle n'a pas fait. On dit ça à son conjoint ou alors à sa belle famille.
Moi, tout le monde m'avait dit que j'avais fait un métis. Une fille ou bien un garçon, je ne me rappelle plus, avant le mariage. Donc, moi, j'avais déjà fait un enfant avant le mariage. Voilà, mon mari, c'est tout de moi. Oh. Et la vraie version. Et la vraie version, mieux, oui. Moi, j'avais fait un métis avant le mariage. On avait raconté ça à mon mari avant. Donc, c'est-à-dire, on raconte, quand le gars dit que je t'épouse là, c'est là où ton histoire sort alors. C'est là où, c'est là où ta vie se met sur un plateau. Un plateau. Et je me rappelle aussi d'une histoire. Un jour, bon, j'étais avec mon gars, j'étais avec lui et tout. Le lendemain, on vient lui dire que comme tu vois là, Blanche était en boîte de nuit au Balafon, au Mont-Fébé, samedi, alors que moi, j'étais ma chose avec lui. Tranquillement, tranquillement. On lui dit que j'étais hier au Balafon. Si je lui dis, il a dit que, mais attends, on me dit que, bon, ok, bah, il n'allait pas accepter, il n'allait pas nier, mais il allait rester pantois quand même. Donc, quand vous décidez de vous marier, les histoires sortent. Mais sachez que c'est normal. C'est normal parce que le mariage est bien. L'amour est bien. Le mariage, c'est un don de Dieu. Je t'assure, d'autres sont même prêts à dire que j'ai passé la nuit avec. Mais oui, mais comment? Attends. Mais comment? Moi, on n'a pas dit quoi? On n'a pas dit quoi? Tout le monde me connaissait. Même le jour de mon mariage, les gens qui disaient que, oh, je connais la fille, et d'autres traduisaient que non. Cette fille, on a dit que, alors que quelqu'un n'a rien dit. Donc, on dit tout. Donc, le mariage, c'est un don de Dieu. Et le mariage, c'est un sacrement. C'est très important. L'importance du mariage dans l'Église catholique a une place primordiale. Donc, ce qui vient derrière sont les effets de l'autre. C'est le diable qui veut à tout prix détruire ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu a choisi pour nous. Je parle du couple. Ce que Dieu a organisé pour nous. Le diable veut à tout prix détruire. Parce que tout ce que Dieu veut faire, Dieu fait de bon, il cherche à venir détruire. Donc, moi je dis même que c'est bien. Parce que ça fait en sorte que vous mesurez la valeur de votre amour. Vous mesurez l'importance de votre amour. Oui. Vous mesurez jusqu'où va votre amour. Parce que quand quelqu'un vient te dire, comme tu vois, blanche ci, blanche ça et tout, et que tu restes là, ça veut dire que tu l'aimes. Ça veut dire que tu l'aimes. Donc, le diable cherche à tout prix à détruire jusqu'à la dernière énergie. Mais, malheureusement, le jour du mariage, quand la célébration est faite, toutes les histoires la finissent. Et les gens qui ont parlé de vous hier, les gens qui t'ont insulté, les gens qui t'ont dénigré, les gens qui sont partis faire le gossip, ce sont ces gens-là qui reviennent le lendemain. Et ils viennent même danser plus que tout le monde. Et ils mangent même plus que tout le monde. Et le lendemain, c'est eux qui viennent même chercher à habiter avec vous, à partager votre quotidien. Voilà l'être humain. Voilà l'être humain. Donc, ton passé, n'hésite pas. Parce que ton conjoint, ton mari, au fil des temps, il va découvrir. On va lui dire, et il va te poser la question. Et s'il te pose la question, il faut que qu'il trouve que le terrain est déjà miné. Lui-même, il sait déjà que Blanche était dans tout. Qui ignore comment j'aime danser? Blanche était dans toutes, je connais toutes les boîtes de nuit. J'ai dit que même les coins, je connais. Toutes les boîtes de nuit de Yaoundé, je connais. De Douala, alors, c'est la finale. Oui, ça là, l'autre là, il ne faut même pas. Tous les avortements là, j'ai fait. Tous les hommes du Cameroun là, j'étais là. Donc lui, il sait. Quand toi, tu viens donc lui dire que, comme tu vois là, Blanche, chez les marabouts, tous les marabouts, si quelqu'un veut l'adresse d'un marabout, viens me demander. Parce que moi, j'étais chez les marabouts du matin au matin. Je dis que tous les marabouts, je les connais. Demandez, si quelqu'un a besoin de l'adresse d'un marabout, dans un quartier, si tu habites la briqueterie, il va te dire le marabout qui est à la briqueterie. Je te donne l'adresse, tu pars, tu le trouves. Donc, lui, il connaît tout. Il connaît tout. Rien n'échappe. Il m'a accepté comme ça. Il va sauf que me supporter.
C'est même pourquoi je dû dans le mariage. Parce que si je ne connaissais pas, tu sais que je suis sortie depuis. Non, sans blague. Donc, moi, je dis, après avoir... il faut dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut connaître ton homme pour lui dire des choses en des termes qui lui vont. Mais l'essentiel est qu'il doit savoir que comme tu es là, tu as eu un passé. Point. Maintenant, du passé, tu as eu ce que tu as eu, tu as appris ce que tu as appris. Maintenant, tu es là, vous vivez le présent et c'est ça qui est important. Vous construisez ensemble. Les gens qui viennent détruire là n'ont pas de place. OK? Donc, parlez de votre passé. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Il y a le langage des grands. Il y a le dialogue des grandes personnes. Il y a le dialogue des grandes personnes. OK? Donc, parlez de votre passé. Ne viens pas dire que, ah, comme tu vois là, moi, je n'ai jamais fait ci, moi, je n'ai jamais fait ça. Ça ne sert à rien. Ne va pas détailler. Ça ne sert à rien. Parce que lui non plus, il ne va pas te détailler sa vie. Il n'est pas un saint comme tu n'es pas une sainte. Moi, là, j'ai menti. Moi, j'aime ceci. Quand quelqu'un vient t'épouser, hein, il faut lui dire toutes les mauvaises qualités qui résistent au monde, que c'est ça que tu as. Quitte à ce qu'il découvre que ce n'est pas ça. Parce que les gens qui vont venir détruire, c'est ce qu'ils vont dire pour détruire. Si vous trouvez que ils trouvent que votre couple est fragile, vous n'allez même pas, le mariage va finir avant de commencer. OK? Donc, quand tu penses avoir une vie de couple, il faut savoir que quand tu embrasses la vie de couple, c'est une famille. C'est-à-dire, la personne que tu vas épouser sort d'une famille. OK? Et il faut savoir que cette famille est importante pour elle. C'est pas que comme vis avec ton mari, comme tu vis avec ton épouse, personne ne doit plus rentrer chez toi, personne ne doit plus s'y... Non, il faut avoir le sens de l'accueil. Le sens de l'accueil. Il faut savoir accueillir. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu éloignes ton conjoint de sa famille, il est malheureux. Et s'il est malheureux, toi-même, tu ne seras pas heureuse dans la maison. Donc, le sens de l'accueil. Il ne faut pas être égoïste. Il faut avoir un caractère hospitalier. Il faut recevoir les gens. Il faut recevoir les gens. Donc, savoir recevoir les gens, accueillir, aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. OK? Donc, je me résume. Les repères qu'on adopte. Donc, nous avons d'abord parlé de la simplicité. Nous avons parlé des repères que nous innés, les repères qui sont ancrés en nous, qui partent des parents, qui partent de l'entourage dans lequel nous avons, qui ont influencé notre enfance, et c'est dans ce cocon que nous adoptons un caractère ou un autre. Nous avons les repères qu'on adopte. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les mauvaises compagnies, nous avons le m'as-tu vu, le bling bling comme j'ai appelé. Donc l'idéal, nous copions nous copions l'autre pour pouvoir calquer dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de vivre. Nous avons maintenant dans notre caractère, maintenant notre manière de nous comporter, nous avons l'impolitesse. Les femmes sont impolies, les hommes sont impolis. Non, ces personnes ne sont pas bien dans le mariage. Quand tu es impoli, tu es mal élevé, tu es mal éduqué, tu as un langage dérisoire, tu as un langage ordurier, tu as un langage blessant même. Parce que quand tu as un langage blessant, personne ne veut vivre avec toi. Tu as un mauvais langage. Et ce genre de personnes, ce sont des choses qui n'encouragent personne à vouloir
à vouloir te prendre pour époux ou bien pour épouse. Donc, faisons attention à cela. Le mauvais caractère, ce mauvais caractère, l'impolitesse là. Ok? Le mensonge. Parlons de notre passé. Disons notre passé. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais en gros, voilà, j'ai eu un passé, et puis bon, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et voilà. Tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails pour pouvoir décortiquer, je sais pas quoi, ce qu'on t'a pas demandé, ok? Donc, le mensonge, et puis, partager tout avec son gars, partager tout avec son gars. Tenir bon, tenir bon. Si aujourd'hui, comme j'ai parlé là, le gars dit, voilà, je vais t'épouser, ma chérie, arme-toi de patience. Mets tes pieds au sol. Prépare-toi parce que c'est quand il va dire que je vais t'épouser là que les flèches vont arriver de part et d'autre pour pouvoir tuer ce que le Christ est en train de unir. Tuer ce que vous êtes en train de construire ensemble pour le bonheur parce que le diable ne veut pas le bonheur. Le diable ne veut pas le bonheur. Il veut le malheur des enfants de Dieu. D'accord? Est-ce que je pense que j'ai parlé de l'essentiel. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui me bloquent pour le mariage. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Si on rentre dans les détails, on ne va jamais en finir. Donc, il y a aussi toi-même, la femme ou bien l'homme, il faut être entrepreneur. Si tu n'es pas entrepreneur, personne ne va te marier, t'épouser. Mais ces thèmes-là, nous avons développé cela dans les autres vidéos que vous pouvez avoir le plaisir de découvrir hein, sur notre page Mon couple en or. Donc, il y a ces vidéos-là, vous pouvez aller feuilleter, il y a beaucoup de choses. Le comportement de la femme, le comportement, comment dire, quel homme choisir, pourquoi je dois choisir tel homme ou bien tel autre homme, quelle femme choisir, pourquoi choisir ces femmes, pourquoi accepter, pourquoi dire non, pourquoi dire oui. Et donc, il y a beaucoup de matériel dans la didactique de couple que notre programme Mon couple en or vous propose. Et oui, merci. Merci Valérie, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont sacrifié de leur temps pour me suivre. Merci d'être toujours connectés, merci de partager. Pensons de faire la rétrospective sur nous-mêmes pour pouvoir offrir le meilleur à notre conjoint, pouvoir offrir le meilleur à nos enfants, offrir le meilleur à notre société et dans nos familles. Sur ce, je vous souhaite encore bon dimanche des Palmes. Nous allons commencer la semaine sainte demain. Beaucoup de courage à Aïda Nickel. Force, lève-toi et je t'attends. Mes félicitations aussi à Francis Ngannou qui est champion du monde de boxe. Allez, je vous embrasse. Bon début de semaine et que le Seigneur nous bénisse. Ciao, ciao.